Bonjour les amis, je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur à l'Église Centre International d'Évangélisation et principal enseignant à l'École révolutionnaire de la foi chrétienne. Je vous propose un élément très instructif, mais avant de passer à l'élément, avant de vous laisser suivre l'élément, j'aimerais vous convier, vous inviter à venir vous inscrire à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Les coordonnées défilent, vous pouvez vous inscrire. Nous avons fait un système qui fait qu'à tout moment, quelqu'un, d'où qu'il soit, peut s'inscrire à cette école en présentiel et à distance. Bien aimé, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs, docteurs, apôtres, brebis, prophètes, prophétesses, évangélistes et autres souffrent. La Bible déclare faute de connaissance. Beaucoup de brebis souffrent. Les vies des chrétiens en général tournent en rond. Et la parole insiste toujours. Faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur Jésus insiste en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Il insiste encore dans sa parole, en Jean chapitre 17, verset 3, en disant que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie à succès, à réussite, avec une bonne santé, une bonne position sociale, des enfants qui viennent au moment convenu, qui réussissent dans les études, un sommeil paisible, agréable, cette vie-là, Jean chapitre 17, verset 3, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et plus loin, la parole déclare que l'onction divine, c'est la connaissance. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs, des servantes de Dieu, ou des brebis lambda dont les vies tournent en rond. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'ils dispensent ou qu'ils écoutent sont des enseignements de l'école maternelle d'enfants. Or, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 nous invite à grandir dans la foi, dans la connaissance, à passer de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous apprend que lorsqu'on est enfant, on dispense les enseignements des enfants et pour les enfants. Et avec une connaissance d'enfant. Mais lorsqu'on devient adulte, il faut ne plus dispenser les enseignements des enfants aux enfants, mais les enseignements d'adultes. Or, ces enseignements-là sont appelés la foi, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je connais des servantes, des serviteurs, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 15-20 ans, qui ont même fait beaucoup d'églises, qui ont enseigné longtemps, mais qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, d'une manière cachée, dans des péchés cachés. Parce que les enseignements qu'ils dispensent, ou les enseignements que les brebis écoutent, sont des enseignements de la maternelle, de la maternité, qui ne peuvent pas permettre à celui qui les écoute de devenir adulte, souverain et de passer du niveau d'enfant, c'est-à-dire d'esclave, à celui d'héritier qui est conscient de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Raison pour laquelle je vous invite tous à vous inscrire afin de passer de l'ombre à la réalité par la connaissance authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diaconesses, bergers, évêques. Vous êtes les bienvenus. Les brebis sont les bienvenus. Quiconque est le bienvenu à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Inscrivez-vous
Et en attendant, je vous laisse suivre cet élément et sachez que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Notre système est bien huilé et permet à quiconque de pouvoir rattraper les enseignements précédents en recevant tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant suivre cet élément et à très bientôt. Bon, donc shalom encore à tout le monde. J'espère que vous avez des yeux pour voir. J'ai mis ma blouse blanche, ce qui veut dire que nous prenons la direction de l'hôpital. On a une autopsie à faire aujourd'hui. Quand c'est comme ça, on a du travail. Beaucoup de travail. Comment? Ça ne change pas. Deux voix. Ça, c'est la technique maintenant de ton côté. Ou peut-être tu entends chez les Ghislaines aussi, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, nous entrons dans une autopsie de la parole de Dieu. Nous allons directement au bloc opératoire. L'animal à analyser. L'agneau à immoler se trouve en Jean chapitre 5. À partir, nous lirons du verset 1 au verset 9. Et notre autopsie est intitulée « Prends ton lit et marche ». Prends ton lit et marche. Je lis ce qu'il y a sur la table. De l'animal, nous savons ceci. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Là déjà, normalement, si tu as le Saint-Esprit, il doit te dire, on te parle des choses d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et il nous est dit, au départ, on dit après cela. Il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta. C'est le passé. Il faut bien suivre. À Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, on vient maintenant mettre le présent, on dit il y a. On ne dit pas il y avait. Normalement, on devait poursuivre avec la forme passée. Mais pour nous faire comprendre qu'il y a un déplacement du passé au présent et que ça concerne des choses présentes. Celui qui est je suis, il nous parle avec sa propre nature, au temps présent. Et il dit, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, et là on était couchés en grand nombre. On y trouve quoi? Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, c'est-à-dire des gens avec toutes sortes de difficultés. Comme on peut en vivre dans ce siècle présent. Et il dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, 2 points, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En fait, il veut dire que c'est impossible que je puisse trouver la solution à mes problèmes. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Parole du Seigneur, qui s'achève en disant ici, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Donc, le Saint-Esprit nous soumet à l'autopsie de cet agneau que nous avons pour devoir d'immoler. En français facile, l'agneau, ce sont les Écritures, c'est la lettre, et immoler l'agneau veut dire en donner l'interprétation. C'est-à-dire faire ressortir la pensée de Dieu. Et il faut bien sûr, tu sais toi-même, que pour que l'or puisse avoir son importance, il faut faire passer l'or par le feu. Et c'est ce que nous avons comme mission. Immoler cet agneau. Et nous devons obligatoirement réussir notre mission. Parce que dans ce monde, je peux dire que plus de 85% des enseignements dits chrétiens, mais que tu peux entendre, c'est la lettre. C'est-à-dire un agneau cru, une viande non immolée, non expliquée, des écritures non interprétées. Or, la Bible déclare, la lettre tue, même toi-même. Essaie de manger une viande crue. Et on va voir comment tu vas te sentir après. Si elle n'est pas préparée, si elle ne passe pas par le feu, on te fixera rendez-vous aux urgences. Obligatoirement. Parce que il n'a pas été prévu que tu manges la viande crue. Elle doit être préparée. Et les Écritures sont un agneau. Que le sacrificateur qui est le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur ou le prophète, a pour mission d'immoler. Il doit en donner l'explication. Parce que la vie se trouve dans l'explication. Et s'il n'y a pas d'explication de ce que nous venons de lire, si nous faisons seulement le commentaire de texte, comme les gens font depuis des décennies, tous ces passages-là, nous les connaissons. On a déjà entendu moult prédications sur ça. Mais les gens en parlent toujours de la même manière. On fait les mêmes analyses. On fait les mêmes commentaires. Et on encourage les gens que Dieu fera. Tu te lèveras. Tu te relèveras. Tu sortiras des difficultés, etc., etc. La parole de Dieu appelle cela une viande non immolée. Il ne peut pas y avoir la vie dedans. Raison pour laquelle la plupart des chrétiens souffrent sur cette terre. Parce qu'ils mangent de la viande crue, impropre à la consommation,
et non immolé. C'est pas ce qui a été prévu. La Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons respecter l'ordre qu'il a établi pour avoir la vie. Nous disons donc que nous avons à faire l'autopsie de prendre ton lit et marche. Ce n'est qu'après avoir immolé l'agneau, après avoir interprété, après avoir pu faire ressentir la pensée de Dieu derrière la lettre, cette nourriture-là que nous allons manger, et qui est la parole expliquée, va donner la vie. Parce que c'est ça le pain de vie. C'est un pain qui est passé par le feu, qui est passé par le four. C'est ça la viande immolée. Il n'existe pas de pain qui ne passe pas par un four. Même pendant 2 à 3 minutes. On n'appelle pas ça pain. On va appeler ça pâte. Et la plupart des enseignements, c'est de la pâte qui est servie aux chrétiens. Et dessus, sur l'emballage, on a mis l'appellation pain. On a mis l'appellation pain de vie. On a mis l'appellation enseignement. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que les vies des gens tournent en rond. D'autres finissent à l'hôpital. La Bible déclare que d'autres meurent parce qu'ils consomment de la viande sacrifiée aux idoles, des viandes crues, une écriture non interprétée. Nous ne prendrons pas cette direction-là. Nous allons respecter les règles de l'art de la sacrificature, du ministère, et tout faire pour immoler notre agneau afin d'avoir la vie. Disons ceci d'abord, que pour comprendre le présent, il faut toujours faire ce que les Anglais appellent un flashback dans le passé, un retour. Pour dire ceci, le peuple d'Israël, qui sont les croyants d'aujourd'hui, étaient esclaves en Égypte. Une fois que la main divine les a délivrés, Dieu a promis à nous du siècle présent qu'il nous a réservé une vie agréable, que nous allons vivre dans un pays où coule le lait et le miel. À partir de là, Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire tu sais que dans un pays, tu peux trouver de l'or, il y a du diamant, il y a du pétrole, il peut y avoir du gaz, ce genre de richesse. Mais sur le même territoire, tu peux trouver des forêts, tu peux trouver des déserts, tu peux trouver des bêtes sauvages prêtes à dévorer l'homme. Donc Dieu a voulu nous aider en nous donnant la loi. La loi, c'est la sagesse divine qui va nous permettre, malgré les obstacles, malgré l'adversité, malgré les déserts, malgré les bêtes sauvages, malgré les traîtres sur cette terre, malgré les hypocrites dans nos entourages, malgré les personnes mal intentionnées, malgré les conjonctures économiques difficiles, la sagesse divine, par la loi qui est la parole de Dieu, nous a donné ce qu'il faut pour vivre tranquillement
au milieu de l'adversité, même au milieu hostile, parce qu'une fois que la loi est donnée, une fois que l'enfant assimile bien les conseils de maman, la Bible déclare, à partir de là, nous sommes dans ce monde hostile, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes protégés par la parole, à condition de suivre scrupuleusement ce qu'elle nous demande de faire, ce qu'elle ne nous demande pas de faire, et à quel moment il faut le faire, à condition de suivre les trajectoires de progression, d'élévation dans la connaissance, de croissance spirituelle et de maturité. Sans cela, la vie sera amère. Et l'objectif de cette loi qui nous a été donnée, c'est de nous conduire à Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, puisque Dieu est la parole, il est dans sa parole. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués des problèmes de la vie, vous qui êtes surchargés de difficultés, épuisés, et je vous donnerai du repos. Et en Jean chapitre 10, verset 10, il dit que je suis venu, lui la loi, puisque lui c'est la parole. Il dit, je suis venu vers vous pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Et Nombre chapitre 23, verset 19, vient ajouter, attention, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne peut pas mentir, ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Et il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Donc les objectifs pour lesquels la loi a été donnée, pour lesquels la parole est venue vers nous, sont clairs. Enlever les ténèbres de la vie pour remplacer cela par la lumière, par le soleil, par la réussite, par la joie de vivre, par le succès. Revenons donc dans notre bloc opératoire. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. On va noter d'abord, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que cette personne, qui peut être moi, qui peut être toi, qui peut être ta sœur, qui est peut-être ta voisine, qui est peut-être une collègue, un collègue, qui est peut-être nous tous, eh bien, chose étrange. Dieu dit c'est la même chose hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne n'est pas païenne parce qu'elle se trouve à la piscine de Bethesda, qui est le nom d'une église locale, où les gens viennent recevoir le secours de Dieu. Donc, c'est un croyant qui attend le secours de Dieu. Il sait que son salut ne peut passer que par une visitation divine. Malheureusement, lorsque Dieu se présente, comme il ne se présente pas sur un cheval blanc, il ne le reconnaît pas. Il le considère comme un prédicateur lambda. Parce que dans une église locale, 38 années, on a le temps de voir beaucoup de prédicateurs défiler. Le problème est que lui ne savait pas que tous les prédicateurs qu'il avait vus, qui étaient venus, c'était des prédicateurs de la loi. Ils n'apportent pas la vie. Et donc lui,
Comme il était habitué à la loi, comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, non seulement il ne pouvait pas reconnaître Dieu, malgré qu'il était à un endroit où la divinité passe par là, il ne pouvait, pas reconnaître Dieu, mais comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, il attendait le secours de Dieu d'une manière charnelle. Il attendait des gens avec des gros bras, avec des muscles, que quelqu'un puisse venir le soulever pour aller le jeter dans la piscine, pour aller le jeter dans l'eau de la purification. Il oubliait. Il était dans l'ignorance. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple met du temps dans les difficultés, faute de connaissance, parce qu'ils ne sont même pas à même de me reconnaître. Ils ne sont même pas à même de faire le distinguo, de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. L'une des raisons, c'est que les enfants de Dieu du siècle présent sont excessivement et beaucoup plus charnels, et en réalité, ils n'ont pas une véritable connaissance de ce que l'on appelle spirituel. Quand le Seigneur arrive, la divinité est devant lui. Et la Bible déclare que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dès que tu as un problème, il faut toujours te souvenir, ne perds pas ton temps, allez soi-disant parler à Dieu, allez soi-disant exposer ta vie, allez soi-disant te confier à Dieu. Bien, ça ne sert même pas, parce que la Bible déclare, c'est Jésus qui dit, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait tout ce que tu vas déverser. Et ici, les chrétiens n'écoutent pas. Ils sont têtus. Et le Seigneur lui demande, parce qu'il pense que le Seigneur n'était pas au courant de sa situation, comme beaucoup d'enfants de Dieu. Dès qu'ils ont un coup dur, ils courent dans la chambre, ils se mettent à genoux là-bas et ils se mettent à monologuer. Le Seigneur Jésus lui dit, avant même que la personne ne puisse dire quoi que ce soit au Seigneur, dès que le Seigneur s'est présenté, la personne ne savait pas que le Seigneur connaissait tout. Il lui demande directement, veux-tu être guéri? Et c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, que tu le saches, que tu ne le saches pas, la parole ne ment pas et elle ne change pas. Dès que l'accident arrive, dès que la mauvaise nouvelle est là, dès que la tempête surgit, le Saint-Esprit au-dedans de toi te posera toujours la question. Est-ce que tu veux que je te sorte de là? Maintenant, généralement, la personne ne comprend pas. La personne n'entend pas. La personne a oublié qu'une maman, son souci, c'est résoudre le problème de son enfant. La personne, c'est-à-dire, sa marche chrétienne, c'est de la folie. Oublions qu'un père, quand son enfant est en difficulté, la première des choses qui l'intéresse, c'est d'abord sortir l'enfant de la difficulté. Et le linge sale, on verra ça après. Le linge sale se lave en famille de toute manière. On oublie ça. Et quand le problème arrive, les gens paniquent, on court à gauche, on court à droite, on prend le téléphone, on réveille les gens, le cœur bat. La Bible déclare, Jean chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trouble point.
Le Saint-Esprit répète encore. Tu laisses Jean 14, 27. Tu remontes à Jean 14, 1. Il répète encore que ton cœur ne se trouble point. Est-ce que c'est ce que les gens font en cas de difficulté? Et la personne explique au Seigneur Jésus. Elle ne comprend pas la parole. La parole est là. La parole est là aujourd'hui pour te guérir. La parole est là pour te sortir des difficultés. Elle est là, c'est la même parole. Elle n'a pas changé. Et au lieu de répondre convenablement à la parole, au lieu d'accepter une bonne fois pour toutes la main tendue de la parole, la personne se met à raconter à la parole les choses de l'ancien temps, ne sachant pas que devant lui, c'est la nouvelle alliance qui est là. C'est la grâce et la vérité qui est là. Et la personne lui raconte les choses de la loi. Ah, je n'ai personne. Ah, ceci, cela. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ne sachant pas que nous sommes dans une nouvelle alliance, ne sachant pas que Dieu est esprit et qu'un esprit ne souffre pas, dès qu'un problème arrive, il replie dans la loi. Les jeunes de Moïse, les jeunes de Daniel. Faut réveiller la sœur Esther. Faut bâtir des autels, de la loi, des sacrifices. Il faut pleurer. Il faut faire des veillées de prière. Il faut dormir par terre. Il faut se rider le visage. Il faut vieillir. Il faut que, soi-disant, Dieu voit tes larmes, comme Anne, pour te faire du bien. Dieu se rend compte qu'il est dans l'ignorance. Il ne sait même pas que les choses ont basculé. Il ne sait pas qu'on est passé d'une ancienne saison à une nouvelle saison. Il lui dit directement, puisque la Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 17, il est dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Il lui dit, lève-toi. Il a compris que s'il ne lui donne pas un coup de main, il va mourir là. Il va mourir là. S'il attend que les choses de la loi viennent l'aider, il va mourir là. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit, attends, lève-toi, prends ton lit dans un deuxième temps, troisième temps, marche. Pourquoi? Il aurait pu le guérir, lui dire simplement lève-toi, et il laisse le monsieur aller. Non. Et Dieu ne peut pas se tromper. Tout ce que Dieu fait a un but, a des objectifs, a du sens. Il lui dit lève-toi. Ensuite, prends ton lit. Dans un troisième temps, marche. C'est cette autopsie-là que nous devons faire aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a prévu, si nous réussissons, à immoler l'agneau, nous aurons la vie. C'est-à-dire les problèmes de la vie seront résolus sans que tu ne souffres. Nous savons, et je ne cesse de le répéter, depuis un bon bout de temps, jour après jour, que lorsque tu observes le monde chrétien, tu comprends les raisons de l'échec des vies des chrétiens à côté de la plaque. Dieu dit A,
et les gens font B. Ça ne peut pas marcher. Il a dit un songe. Puisque la parole de Dieu, c'est un songe, il doit être expliqué. Il dit la lettre, les Écritures, le songe, il faut l'explication. Il dit les Écritures, encore appelé l'agneau, doivent être immolés pour avoir la vie. Concernant Jean chapitre 1, non, Jean chapitre 5, versets 1 à 9, l'agneau que nous sommes en train d'examiner, sauf erreur de ma part, ça fait des années que je suis dans le Seigneur, je ne le savais pas au départ, mais tous les enseignements que j'ai pu entendre de l'examination de ce passage, plus tard je m'en suis rendu compte, c'était de la viande crue. Il n'y avait pas d'explication en réalité. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et tu dois apprendre tous les jours au moins une nouvelle chose avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de prends ton lit, nous savons tous, dans les cerveaux de 96% au moins, des chrétiens, prédicateurs, prophétesses et brebis, dans les cerveaux, directement, le cerveau nous renvoie l'image du lit sur lequel nous dormons. Or, ce lit-là, c'est ce que Dieu appelle la lettre. Et ça donne la mort si tu restes dans cette compréhension. Nous recherchons la vie. Nous recherchons la compréhension divine. Et pour obtenir la compréhension divine, tu dois faire une marche. Tu dois quitter le lieu où se trouve la lettre pour faire une marche, parce que c'est au cours de ta marche, c'est ailleurs que le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il appelle lui par lit, ce qu'il entend par lit. Ce n'est pas en restant ici. Si nous restons ici, avec la définition, la compréhension que nous donne le Larousse, même si nous jeûnons, même si nous prions, même si nous levons les bras, même si nous donnons de l'argent, la vie ne changera pas, la maladie ne partira pas. La Bible déclare que Dieu, il bâtit sur ce qui est révélé. Donc, il faut la révélation. Donc, pour nous, on va chercher à comprendre. Nous savons ce que veut dire « prends ton lit » dans la pensée des hommes. C'est là où nous dormons. C'est le ressort sur lequel nous dormons. Maintenant, marchons pour aller découvrir. Dans la pensée de Dieu, ça veut dire quoi? Et notre marche, le Saint-Esprit nous attend à Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. Il est dit ceci. Ouvre bien les oreilles. La Bible déclare, écoute Israël. Il est dit ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé.
que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Ah, ça devient intéressant. Donc, dans la pensée de Dieu, je croyais que c'était le lit de ma chambre. Or, c'est pas ça. Dans sa pensée, c'est la verdure. Et attention, ici, on parle de l'époux et de toi-même. Parce qu'il est dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, là où nous dormons, c'est la verdure. Question, est-ce suffisant pour nous? On dit non. Parce que il faut qu'on poursuive notre marche pour que le Saint-Esprit nous dise maintenant ce qu'il entend par verdure. Parce que nous en avons une idée, nous, les hommes. La verdure, on voit ça partout. Mais est-ce la verdure des hommes? Vérifions cela. Poursuivons notre marche, notre autopsie. Nous vérifions les choses. Allons au psaume 23, tiens. Le Saint-Esprit veut nous montrer quelque chose là-bas. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, ça devient très intéressant. Nous sommes partis du lit des hommes. En marchant dans Canaan, on vient comprendre que pour Dieu, le lit, c'est la verdure. Et ici, on a une précision que, attention, pas n'importe quelle verdure. Vert pâturage. Et avant d'arriver à vert pâturage, le verset 1 nous parle du berger. Donc, nous comprenons que, en fait, la nature va nous enseigner que le lit dont il s'agit dans la pensée de Dieu, ce sont les verts pâturages. Or, les verts pâturages, c'est ce que le berger, le pasteur, le sacrificateur, le conducteur donne aux brebis parce que un bon berger, il s'arrange toujours à conduire ses brebis vers les verts pâturages. Et ça, c'est dans la nature. Maintenant, lorsqu'on revient dans les Écritures, dans la parole de Dieu, nous savons tous que le berger, c'est le Seigneur. Le berger, c'est aussi le pasteur. Le berger, c'est l'enseignant qui est censé donner la bonne nourriture, le bon enseignement aux brebis, que sont les enfants de Dieu. Nous comprenons donc par là, si les verts pâturages, c'est la nourriture de la brebis dans la nature, nous, notre nourriture, tout le monde le sait, c'est la parole de vie. Donc, dans la pensée de Dieu, le lit, ce sont de verts pâturages, ce sont des aliments et c'est la parole de Dieu.
C'est ça le lit dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas un endroit où on reste dans la chambre, où on va s'asseoir. Non. Dans la pensée de Dieu, le lit, ce sont les vers pâturages, c'est la nourriture. Or, notre nourriture, c'est la parole. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Une fois que nous la mangeons, nous obtenons maintenant la vie qui nous introduit dans le repos. Or, le lit est un dispositif pour me reposer. La parole de Dieu est notre lit. C'est là où nous devons nous reposer. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il dit à l'homme, et il te dit, lève-toi. Mais pour que tu te lèves, tu prends la parole que tu as reçue. Tu prends la parole de vie. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas te lever. Et la Bible déclare en 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la connaissance, la parole, la vérité, mon lit, c'est mon onction. C'est ça l'onction. Et Dieu est tellement sage. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 3 verset 20 que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il a plusieurs manières de nous faire comprendre les choses, de nous éduquer, de nous donner les bons conseils, de nous faire aller de l'avant, de nous permettre d'éviter les pièges de la vie et toutes sortes d'erreurs. Il lui dit, et il te dit à toi, il me dit aussi à moi, si tu veux sortir de la difficulté, tu dois te lever. Mais pour que tu te lèves, tu dois te lever avec ton lit, avec la connaissance que tu as, avec l'onction du Saint-Esprit en toi, sur la base des enseignements que tu as reçus. Soit les enseignements que tu as reçus, tu les as compris, ou tu ne les as pas compris. Soit les enseignements que tu as reçus sont de faux enseignements et tu ne pourras pas te lever. Il faut que ça soit des enseignements authentiques, venant de la parole révélée. C'est là où tu pourras te lever. C'est là où les gens te verront avec ton lit. Pourquoi le Seigneur tient à ce que chacun de nous se promène avec son lit, qui est la parole de Dieu? Ben, c'est tout simplement parce que, écoute, nous poursuivons en disant ceci. Le lit, Dieu veut que tu te lèves avec ton lit. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, ce lit-là, c'est par ça, c'est par ton lit, c'est-à-dire ta connaissance, que les gens vont reconnaître s'il y a Dieu en toi ou pas. C'est pour ça que la Bible dit, Galates chapitre 2 verset 20, la parole de Dieu, elle nous dit ceci. Galates chapitre 2 verset 20.
il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, c'est la parole. Si Christ vit en moi, et si le lit est physique chez les hommes, dans la pensée de Dieu, on vient comprendre que le lit de Dieu est spirituel. Et que ce lit-là, il n'est pas visible à l'extérieur comme ça. Il est visible à partir de l'intérieur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire, à partir de là, mais tu deviens enceinte. Tu as une grossesse. C'est ça le lit, dans la pensée de Dieu. Et toute personne qui n'a pas son lit, toute personne qui n'est pas enceinte. Pourquoi enceinte? Parce que la Bible déclare, tu dois être enceinte parce que dans la pensée de Dieu, la grossesse, c'est ce lit-là qui est la parole, qui est la vérité, qui est l'enseignement. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 5 verset 12 vient dire, celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire, celui qui a la parole, c'est lui qui a la vie. Celui qui a le pain de vie en lui, c'est lui qui a la vie. S'il n'y a pas de grossesse, s'il n'y a pas un lit avec toi, si on ne reconnaît pas que tu es porteuse d'un lit, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie. Maintenant, écoute. La sagesse infiniment variée de Dieu, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce que à certains endroits des Écritures, il est dit que les gens vous haïront à cause de moi, ils vont vous persécuter, vous conduiront devant les tribunaux, ils ne vous aimeront pas, etc., etc. Et les chrétiens ignorants, les égarés, les maudits et les faux enseignements, depuis plusieurs décennies, mettent sur le marché des enseignements le fait que c'est parce que tu as Jésus que les gens de ta famille vont te haïr. C'est parce que tu as Jésus que Satan va être derrière toi. Laisse-moi te dire, dans la pensée de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça là. Où est la pensée de Dieu? Dans la pensée de Dieu, une femme enceinte, c'est le chrétien qui connaît. C'est le chrétien qui est né de nouveau, réellement. C'est le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il sera normal, puisque lui ayant la lumière, et qu'il puisse, une fois au contact des ténèbres, qu'il puisse être indésirable. Et pour lui, ça va être normal. Il n'aura pas à se battre, il n'aura pas à chercher à chasser les démons, ni les ténèbres, parce que c'est bon signe. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Écoute bien. Dans la pensée de Dieu, la femme enceinte,
c'est le chrétien né de nouveau. Et sa grossesse va grandir, son lit sera de plus en plus spacieux en fonction de son enrichissement au niveau de la connaissance. Parce que l'enfant doit grandir. Et on grandit par la parole. Grandir spirituellement. Et physiquement, c'est par les aliments. L'enfant doit grandir. Le lit doit devenir de plus en plus grand. Le lit doit être conforme à ta stature. Malheureusement, l'ignorance, l'égarement, la folie fait qu'il y a des chrétiens, leur lit fait 1 mètre sur 30 cm et la personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans le Seigneur. Donc, en fait, c'est une personne qui a gardé l'âge d'1 an spirituel depuis 20 ans. Ça ne peut pas passer dans le royaume de Dieu. La femme enceinte, c'est-à-dire le chrétien né de nouveau, le chrétien qui a la connaissance, et sa grossesse est en train de grandir, sa grossesse prend du volume. Écoute-moi bien, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans un monde normal, avec des humains normaux, il n'existe pas quelqu'un, que ça soit dans la rue, que ça soit au travail, que ça soit au magasin, où que ce soit, qui va faire des avances à une femme enceinte. Ça n'existe pas. Les gens vont la trouver démodée. Elle a pris du volume. Le visage a changé. Il y a peut-être des petits boutons. D'autres en noirci. D'autres deviennent excessivement clairs. Elle prend du volume, etc., etc. Et les gens dans la rue ne vont pas aller vers elle. Un célibataire, ça ne lui dira rien. Personne ne va frapper à sa porte. Dans un monde normal, avec des gens normaux. C'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, dis-moi, la femme enceinte, quand personne ne l'apprécie dans les rues et tout, est-ce qu'elle va se plaindre? Elle ne peut pas se plaindre. Mais non. Mais pour elle, ce n'est pas un problème. La vie continue. Elle a un événement heureux en attente. Et tu retiendras aussi que prends ton lit et marche. Marche, c'est la femme enceinte qui est en train de marcher. C'est-à-dire que pour que tu marches dans la pensée de Dieu, il te faut ton lit. Or, le lit dans la pensée de Dieu, c'est une grossesse. Cette grossesse, c'est qui? C'est le Fils. Or, le Fils, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, vient te donner les précisions que c'est la parole. Faites chair maintenant. C'est la parole de Dieu. Maintenant, la femme enceinte, tout le monde peut la haïr dehors. Tout le monde ne va peut-être pas l'apprécier. Mais elle fait toujours la joie et le bonheur de son mari. Parce que le mari, il sait qu'elle est détentrice d'un précieux trésor. Elle porte la vie. C'est-à-dire, elle fait la joie de son mari. C'est ce que nous sommes avec le Seigneur, avec l'époux. Si tu es enceinte, si tu as la parole au-dedans de toi, si réellement Christ vit en toi, et que cette parole prend du volume, et que ton lit prend de l'épaisseur, c'est là où, et que ta grossesse prend du volume, c'est là où tu vas être, c'est-à-dire agréable à ton époux.
qui est le Tout-Puissant. C'est ce que ça veut dire ici. L'époux, il n'y a que lui qui apprécie sa femme, qui apprécie la femme enceinte. Le reste dehors, ils ne regarderont même pas. Mais son mari, mais continuera à la regarder. C'est pour ça que la Bible dit, en Matthieu chapitre 10, verset 22, vous serez haïs. Or, haïs là, il faut ça. Il faut ça. Parce que les gens n'apprécient pas la femme enceinte. Donc, il faut ça. C'est pour mon bien. Et si la lumière que je porte, cet enfant, entre au contact des ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas apprécier. Et les ténèbres doivent me le faire savoir. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Tu ne nous plais pas. Etc., etc. Maintenant, regarde ce que la folie chrétienne fait. On chasse les démons. On combat les adversaires. On veut que tout le monde m'aime, etc. C'est pas ce qui est c'est pas le modèle prévu ici. Ce sont des choses normales. Mais tant qu'on est dans l'ignorance, tant qu'on ne comprend pas les Écritures, tant qu'on on est incapable d'interpréter, on est incapable d'aller lire la pensée divine, on est incapable d'aller vérifier ce qu'il y a derrière la lettre, on sera toujours perdu, on sera toujours égaré. Et la Bible déclare, 2 Pierre, chapitre 2, verset 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Il est dit ceci. En effet, si, virgule, après s'être retiré des souillures du monde, virgule, par la connaissance. Il faut une grossesse. On ne se retire pas des souillures du monde. On ne sort pas de la maladie. On ne sort pas des liens familiaux. On ne se défait pas des malédictions par le jeûne, par la prière, par des autels bâtis, par les chansons, par ceci, cela. C'est pas ce qui est écrit. On dit bien par la connaissance. C'est-à-dire, il faut un lit. Il faut les preuves d'une grossesse. Et j'aime bien la sagesse divine pour terminer. Regarde comment Dieu est un excellent penseur. Quand tu réfléchis un peu, tu vas te dire, ah, mais quelle intelligence! Dieu vient coller, c'est-à-dire il vient fermer la boucle de ce qui est des cieux et il vient les coller à la réalité humaine. De quelle manière? Nous venons de marcher ensemble dans le pays de Canaan et nous avons compris que dans ce pays-là, pour avoir la vie, il faut une grossesse. Et cette grossesse-là, c'est ce que le Seigneur appelle le lit. Et cette grossesse-là, on l'a sur la base de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance. Maintenant, les mois de grossesse, l'enfant dans le ventre va grandir en fonction du niveau de connaissance. Plus le niveau grandit, mieux c'est, et plus le lit est conforme, est adéquat.
Maintenant, regarde. Le Saint-Esprit nous parle du lit. Il nous parle des verts pâturages. Il nous dit par David que c'est sur les verts pâturages que je vais te faire reposer. Et on est venu comprendre que c'est au travers de l'enseignement, de la connaissance, que nous avons le repos de Dieu. Et cette connaissance-là, c'est une grossesse. Or, dans la vie de tous les jours, dans un monde normal, pour qu'une femme puisse avoir une grossesse, il faut un lit. Ça ne se fabrique pas ailleurs. Au commencement, c'était prévu comme ça. Il faut un lit. Pour dire que la sagesse de Dieu, elle est vraiment infiniment variée. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, faisant état de sa grossesse, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que la pensée de Dieu nous explique, nous fait comprendre, nous permet, une fois qu'on a compris ces choses, une fois qu'on a interprété les Écritures, de pouvoir maintenant manger l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que toute personne, avec un besoin quelconque, en difficulté quelque part, en attente de quelque chose, espérant qu'une situation se débloque pour lui-même ou pour les autres, cette grossesse-là, le pain de vie que tu as ingurgité aujourd'hui et qui t'a permis de prendre ton lit et de marcher, va te permettre de vivre le repos, de voir les difficultés partir, parce que une femme enceinte, ce sont les autres qui font pour elle. Et tu verras, en comprenant ces choses, en comprenant cette sagesse divine, que les anges de Dieu vont se disposer pour toi pour aller résoudre tous tes problèmes. Que ce soit les problèmes de santé, que toute personne malade guérisse, que toute situation dite morte soit ressuscitée, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent enfin entendre Dieu, que les démons puissent partir, que toute chose devienne nouvelle, que l'ignorance soit remplacée par la lumière et que la vie soit désormais une vie abondante. Au nom de Jésus. Amen.